bonjour monsieur, dame, vous êtes encore là? Ouais, c'est un nouvel épisode là, oui. Alors du coup on sait pas ce qui va se passer, parce qu'on sait pas si Think Tank Boom, le dictateur, ou le président des États-Unis qui s'est pris une baffe en fait. On sait pas lequel des deux va appuyer sur le bouton qui déclenche la bombe manquéquine pas, sinon je te la balance sur la gueule. Et donc ils sont tous en train de chercher des solutions au groupe Équipu dans la salle de conférence à 4826 mètres d'altitude. Et du coup voilà, les deux ils se sont un petit peu frités et on sait pas ce qui va se passer quoi. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi que les hommes les plus brillants, les plus scientifiquement supérieurement intelligents de cette terre avaient eu l'idée, travaillé, cherché, mis au point et construit dans la plus grande innocence et les meilleures intentions du monde une bombe aussi méga, giga, alpha, bêta, gamma puissante, efficace et mortelle que l'était justement leur intelligence. Il avait étiqueté, non dans un souci de brièveté, mais dans un souci de précision, la bombe manquéquine pas, parce que sinon je te la balance sur la gueule. C'était un peu long comme nom, j'en conviens, mais il avait le mérite d'être clair. Chacune de ces bombes, parce qu'évidemment il y en avait plusieurs, et dès que cette arme fatale était sortie sur le marché, comme ça peut arriver aussi chez nous avec le nouvel iPhone par exemple, tous les chefs d'État s'étaient massés devant les portes du magasin bien avant qu'il ouvre, jouant des coudes et se bousculant à qui mieux mieux en levant le doigt comme des petits garçons en disant moi aussi je veux la même, moi, voilà, oui, moi. Cette bombe, donc, que possédaient la plupart des chefs d'État présents dans cette salle, était capable de réduire à néant, purement et simplement, le quart de cette terre où vivaient ces hommes. Dans la mesure où les chefs d'État étaient à peu près au nombre de 198 ou de 199, je sais plus, il valait tout de même faire preuve de diplomatie dans leurs échanges et dégobiller son café crème et l'intégralité de tous les repas que l'on avait ingurgités depuis une semaine ou retourner une colossale mandale en réponse à la provocation, ça n'était pas, à proprement parler, faire preuve de diplomatie. Je vous dis pas l'ambiance. Les petits fours se faisaient tout petits sur les grandes tables de la salle de conférence. Et ce fut à ce moment-là, juste à peu près au milieu de ces 4 secondes, qu'un photographe entra, tout guilleré, pour immortaliser cette rencontre extraordinaire de tous les chefs d'État, qu'il avait imaginé trouver dans la plus belle démonstration de serrage de coude international, prêt à tout pour délivrer l'humanité souffrante de la malédiction du gros P qui pue. En sifflotant, en se bouchant le nez aussi, parce que vraiment dans la salle de conférence, ça sentait le prout, sans prêter la moindre attention à ce qui était en train de se passer, il dégaina l'appareil photo qu'il avait soigneusement rangé dans une mallette isolante et commença à bidouiller les boutons du dit appareil. C'est chaud là, hein? Putain, ça pue. Voilà. Non.
voilà. Voilà. Alors, oui, alors comme ça, oui. Là, comme ça, un petit peu plus comme ça, un petit peu plus comme ça, voilà. Là, comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Au moment où l'œil de l'objectif eut en visu les deux chefs d'État, Think Tank Boom et Mickey Trompe, il donnait ce nom de l'élégance et de la douceur légendaire de l'appendice nasal tentaculaire d'un pachyderme belliqueux en voie de disparition, se ressaisirent immédiatement et, plus par habitude que par envie, se serrèrent chaleureusement la pogne, sourires étincelants tournés vers l'objectif. Le photographe eut la lucidité de cadrer l'image de façon à ce qu'on ne voit pas les chaussures de Think Tank Boom recouvertes de vomi, mais il ne put faire autrement que d'offrir à la vue l'arc-en-ciel de couleurs qui se mélangeait sur le visage du président des États-Unis. Rouge colère, vert beurre que je viens de dégobiller tout en 4 heures, violet je viens de me faire coller une ratatouille à faire 3 tours à ma tête, plus les coloris non identifiables des restes de tête de veau de dinde prédigérée, dont les morceaux maculaient encore ses joues, plus enfin le blanc du sourire ultra bright. Tout cela surmonté d'une touffe de cheveux hirsutes qui n'était que trop heureux d'enfin pouvoir batifoler en toute goguette, libéré du joug capillaire du sempiternel brushing. Le président de la Biélorussie tomba dans les pommes de soulagement, le journaliste prit sa photo et commença à poser des questions au chef d'État sans vraiment savoir à qui s'adresser, vu qu'aucun ne pouvait parler pour les autres parce qu'ils étaient tous chefs. Et ils étaient quand même un peu gênés de n'avoir pas trouvé de solution valable au problème du gros P qui pue, sur lequel ils étaient censés avoir débattu, mais les années d'études qu'ils avaient passées dans les grandes écoles réservées aux futurs chefs leur avaient appris à savoir quoi dire quand on ne sait pas quoi dire. Après un quart de seconde de flottement, ils se redressèrent tous dignement pour reprendre leur posture de chef. On ramassa le président de la Biélorussie qui baignait dans les petits fours, et tous se mirent à parler en même temps. Le journaliste éberlué tentait de prendre en note chaque déclaration, mais il abandonna assez rapidement. Il attendit un petit moment le silence, mais le boucan ne cessait pas. Ce fut ainsi que ce tout petit journaliste, la goutte au nez en forme de stalactite parce qu'il avait oublié son écharpe. Quelle tête de linotte celui-là, je vous jure. Intima péremptoirement une pause acoustique à toute cette assemblée de chefs dont chacun se croyait plus puissant que tous les autres. Tous les chefs d'État s'arrêtèrent de parler en même temps, laissant place à un silence salvateur pour les oreilles et pour l'esprit. Le petit journaliste n'en croyait pas ses yeux d'avoir réussi à faire taire ceux dont le métier est de meubler l'absence de bruit par de beaux discours. Ne sachant que dire pendant quelques secondes, le vaillant petit journaliste, brandissant son appareil photo comme une épée prête à terrasser tous les géants du monde entier, reprit bien vite contenance sans toutefois pouvoir dissimuler une légère appréhension et s'adressa en ces termes aux oreilles tout ouïes des grands de ce monde. Messieurs les chefs, je pense qu'il serait préférable que vous posiez par écrit toutes les solutions que vous avez envisagées. De cette façon, je pourrai rapporter au monde la totalité des décisions que vous avez prises, ainsi que les modalités de mise en œuvre qui vous sembleront les plus appropriées. Tous les chefs d'État s'entre-regardèrent et à ce moment-là, prirent conscience de façon collective qu'ils n'avaient pas avancé d'un pouce à propos du problème qui les avait amenés jusqu'ici et qu'ils n'avaient pas la moindre idée du quart du commencement d'une idée
qui valait la peine. Je reviendrai demain. J'imagine qu'il vous faut encore beaucoup de temps pour consigner par écrit tout ce que vous avez imaginé. En attendant, je vais essayer de dégeler mes doigts à la gigantesque flamme du gigantesque feu de la gigantesque cheminée qui trône fièrement dans le gigantesque hall d'entrée.